Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025 et donc on entame un cycle de 5 jours de travail avec l'ange Kaetel, qui sera bien entendu accompagné de 5 autres anges et j'en parlerai succinctement. Donc voilà, je pense que vous avez en tête tout ce que vous avez pu entendre peut-être en suivant mes vidéos ou au travers de ce qu'il dit au niveau de l'astrologie, au niveau des canalisations qui existent. Et enfin voilà, si vous avez le temps, si vous êtes curieux, vous devez avoir une quantité impressionnante de choses dans votre tête. Et, euh, et les énergies sont très puissantes, hein, puisque au niveau émotionnel, on est avec des anges de Mars. Et au moment où je parle, Mars est en opposition avec Pluton. Euh, enfin voilà, il forme un triangle avec le Soleil. Enfin, je sais plus, j'ai tellement d'images dans la tête que je sais plus, mais en fait, le plus important, c'est euh, la connaissance amène à changer d'attitude. Si on ne sait pas, ben voilà, on fait comme d'habitude. Et si on sait, ah oui, d'accord, ok, alors là, je peux changer. Kaetel va venir euh, nous faire découvrir en nous les essences de la mer. Et c'est pour ça que c'est un ange des eaux, c'est un ange très lunaire. Et il apporte, hein, l'eau apporte la fécondité, l'eau apporte l'abondance, mais elle peut aussi apporter la destruction. Et l'eau sournoise qui serpente dans certaines vallées, lorsqu'elle est polluée par exemple, amène l'infertilité et tout l'inverse. La fertilité et oui, j'ai la double image, hein, comme toujours, du positif et de l'aspect positif et de l'aspect négatif. Et cette rivière que je vois au loin qui serpente dans la montagne et qui descend sournoisement vers les humains, cachée sous la terre, c'est une source invisible, vient détruire la famille, vient empoisonner la vie sur terre. Et Kaetel, c'est c'est un ange qui va venir nous apporter des essences très puissantes, hein, puisque c'est un séraphin de Keter. Et il est porteur des essences de la lune. Il porte aussi les essences de Rorma Uranus. Donc c'est le père, la mère, le fils. Et la terre, c'est la fille. C'est nous. Et Kaetel nous inspire, puisqu'il est aussi patron des 4 éléments. Donc on peut voir aussi en nous le père, la mère, le fils et la fille. Et unifier ces 4 éléments, c'est-à-dire unifier sa famille intérieure. Et ça sera sans doute plus aisé de réussir à unifier sa famille extérieure. Et la famille extérieure, il y a le F minuscule et le F majuscule. Et on n'a pas qu'une famille, on en a sans doute plusieurs. Famille terrestre, famille mentale, famille émotionnelle, famille spirituelle. Et au pluriel, au niveau terrestre, des familles de cœur, au niveau terrestre, des familles de cœur au niveau spirituel, des familles de cœur au niveau mental. Vous voyez, toutes ces combinaisons, on peut avoir à chaque fois 4 combinaisons. Donc Kaetel vient amener la paix à travers de la connaissance des essences de la mer en nous, qui elle agit le cœur et les bras grands ouverts pour accueillir et pour ne pas condamner, pour ne pas juger. Et c'est de cette façon qu'on peut faire descendre ce qu'on appelle les bénédictions divines, que je vérifie.
c'est bien les bénédictions, c'est où j'ai tellement de bouquins. Euh, ouais, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais pas vous prendre trop de temps, ni amener des preuves, vous les avez aussi. Euh, donc Gaëtel, par la force de l'amour, va nous aider à nous détacher de la matière. Alors il va nous aider à libérer notre âme. Et c'est un concept, hein, bon, ça fait longtemps que je travaille avec l'ange Gaëtel, mais j'ai l'impression que cette année c'est très particulier parce que Ménadel aussi, il est présent aujourd'hui, et il nous parle de laisser s'envoler mon âme. Mais quelque part, ça fait flipper, si on est honnête avec soi-même. Parce que je suis d'accord, ok, mais si mon âme se détache de mon corps, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Parce que si je dis oui, oui, là maintenant, si ça se passe maintenant, peut-être que là je vais m'effondrer, puis la vidéo va continuer à filmer le, le ventilateur derrière, j'en sais rien. Dans le principe, je suis ok, et Kaetel, voilà, ok, il me rassure en me montrant de nouveau cette image que j'ai vue. En fait, le soleil, je vous ai déjà parlé de cette notion-là. Il est le représentant physique hein, dans ce qu'on vit là. Hein. Il est le représentant physique du Père. Il représente la lumière. D'accord. C'est une conscience qui a pris une forme physique et qui est chargée de cette essence. Et qu'est-ce que fait le soleil? Il fait comme Dieu. Il représente la lumière. Il nous donne la lumière. Il nous donne la vie constamment, autant les uns que les autres. Et toute cette lumière-là traverse la Terre et se répand même dans tout le cosmos, mais elle touche toutes les planètes, d'abord. Et je vous ai expliqué déjà que ma vision, à moi, c'est que derrière vous savez que le Soleil, il y a quelque chose, et autour de ce quelque chose-là, il y a une, de l'électromagnétisme extrêmement puissant qu'on ne peut pas traverser, sinon on ne peut même pas l'approcher, qui est une forme de protection, mais si j'écoute bien ce que dit, vous savez, dans ce fameux livre bleu et dans la fameuse, enfin dans toutes les vidéos que je fais, la vidéo de Gaëtan, ouais, je vais vous lire cette phrase-là. Ça permet de comprendre et d'avoir une vision très très jolie, je trouve, de, de ce que veut nous dire Gaëtan. Voilà, je vais le mettre devant. Faites que vos âmes se réunissent et forment une lumière au-dessus de la planète, afin qu'elle s'illumine, elle aussi, et qu'elle devienne, un jour, à long terme, un soleil. Ça me permet, enfin, dans ma vision des choses, de voir une planète autour plein de lumière, et nous on appelle ça le soleil. Et d'où elle vient cette lumière autour de cette planète soleil? Elle vient des âmes de ceux qui vivent sur le soleil, qui sont toutes nos étincelles divines en exil. Et je dirais à chaque acte de bonté, c'est comme un jeu vidéo où on récupère une étincelle, on l'expérimente, on l'intègre. Puis parfois ça peut nous déranger, c'est ce que nous dit Ménadel, la lumière est tellement puissante qu'elle vient nous déranger. Et là, il faut être prudent parce que l'eau, hein,
c'est les émotions, et il y a des grosses émotions qui peuvent sortir et on peut blesser très fort, se blesser soi-même, blesser les autres. Donc Kaetel euh, va nous aider à voir les choses d'une manière beaucoup plus aimante, beaucoup plus compassionnelle, avec plus de compréhension. Hein. La connaissance amène à changer son comportement, et c'est ce qui est intéressant, c'est d'aller puiser à la source de la connaissance. Et les anges, les 72 anges, sont les 72 instructeurs au service du divin pour accompagner les hommes à voir comme Dieu voit, à entendre comme lui, et à écouter comme lui. Parce que nous, on lui demande toujours des trucs et lui écoute. Hein. Mais bon, on demande tellement de choses qui servent à rien que on peut être déçu. Parce qu'on demande de façon égotique, au lieu de demander pour les autres. Et vous voyez, ça me fait passer tout de suite à l'ange Ménadel qui accompagne aujourd'hui le premier jour de l'ange Kaetel. Alors, le premier jour de l'ange Kaetel, c'est à degré 5 à 6, c'est à degré Raphaël. Donc, à degré de guérison. Et donc, Ménadel vient aussi dans ce degré-là avec Kaetel, Kamaël, pardon, l'archange. Et j'ai craint hein, longtemps, très longtemps, les anges de Mars, parce que aujourd'hui, je sais pourquoi je les craignais autant, parce que c'est dans cet endroit que se trouvent pas les pires démons, mais ils sont très malins, très tordus pour nous faire croire aux illusions qu'on se crée soi-même. Notre esprit peut créer nos illusions. Nos illusions, nos croyances et tout ça, ça circule dans notre sang aussi comme un fleuve. Et Ménadel donc nous parle aussi de l'âme, de laisser notre âme monter vers lui. Donc c'est très intéressant de réfléchir, hein, de penser, de réfléchir sur ces notions-là. Mais ça peut aussi nous parler de voyages multidimensionnels, de voyages hors corps, de voyages avec le corps peut-être. Je pense que ces notions-là s'installent doucement, subrepticement. Je dirais qu'elles, cachées dans l'ombre, elles circulent, elles s'installent chez les humains. Et vous savez, lorsqu'il y en a un qui découvre le truc, il est instantanément disponible à toute l'humanité. Et pour celui qui cherche, qui est dans un autre pays, il peut aussi trouver et puis transmettre. Donc Ménadel va nous parler de travail, de réfléchir au travail qu'on fait, à essayer de voir plus en profondeur ce que le Créateur peut nous demander en nous ayant placés dans tel ou tel endroit, tel ou tel lieu de travail. Il y a toujours un sens caché qui nous prépare, qui peut nous préparer, comme Ménadel le dit, à autre chose. Et je souris parce que je pense à témoignages de plusieurs personnes et parfois ils me demandent, enfin c'est pas qu'ils me demandent, mais ils ne voient pas et parfois je perçois. Et vous voyez, quand je travaillais à l'usine, chez Renault, on faisait des cabines des chauffeurs. Et donc j'avais, je sais plus combien, 184 points de soudure à faire. 184, c'est le tour de 184 ans. Donc c'est le tour de Neptune dans le ciel. À peu de choses près, enfin vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, 184 points de soudure. Et je disais à mes collègues, je disais, mais on est en train de faire des étincelles. On fait de la lumière qui va protéger les gens. Dans la matière, nous on le fait. Et c'était sympa. Donc vous voyez, on peut voir les choses d'une manière différente. Donc Ménadel, voilà, va venir nous aider aujourd'hui à tout cela, mais il ne faut pas oublier que Mars,
faut être prudent aujourd'hui. Il y a beaucoup de, il peut y avoir de la véhémence, de la colère, de l'excitation. À nous d'être des, ouais, des exemples de paix, de joie. Donc demain, nous serons avec Kaetel et Agnel, Agnel qui est l'ange de l'unité, l'ange de l'amitié. Euh, c'est un ange qui amène beaucoup de solutions. Et les solutions arrivent quand on a fait l'unité masculin-féminin en soi, le haut, le bas, le droite, la droite, la gauche. On se place au centre de soi-même. Voilà, on ressent tout de suite plein de douceur et d'amour, beaucoup de paix. Et donc là, on proclame l'unité de soi avec le Créateur, avec toute sa création. Et ce sera dans un degré de l'archange Aniel. Donc c'est plein de douceur, c'est plein de, oui, de notions de vénusiennes. Oui, oui, bon, mais attention aux excès. Ça peut être des choses, vous savez, le cœur qui bat très vite, on s'enflamme et puis c'est trop tard. Donc faut se méfier hein, de la beauté de Vénus. Il y a Lilith qui traîne dans le coin. Elle est en scorpion. Et chacun de nous doit apaiser la blessure de la première femme d'Adam. C'est extrêmement intéressant d'aller voir toutes ces notions-là. Et voir un astrologue, euh, ou venir me voir hein, pour qu'on regarde sur quel point Lilith est placée et quelle est la réparation à mettre en place. C'est des symboles, parce qu'on travaille sur la profondeur des eaux originelles. C'est nous, notre corps, c'est la terre, où se trouvent les eaux originelles, qui sont fécondées par la lumière d'en haut. Ouais, Aniel vient nous aider à faire l'union de toutes ces belles choses, toujours l'union, pas la séparation, et rétablir l'union avec cette Lilith. Peu importe ce qui s'est passé, il faut réparer ça. Et je pense qu'il y a une notion que chacun vive ça dans son être. C'est pour ça que ce sont des notions qui apparaissent, qui viennent à l'esprit. Le deuxième, le troisième jour, donc nous sommes vendredi, samedi, dimanche Aniel, lundi. Alors je révise. Vendredi Ménadel, samedi 37 Aniel, oui, je vais dire une bêtise. Dimanche 38 Amiens. Amiens, c'est l'ange de la nouvelle lune. Et Amiens, c'est toutes les notions intérieures de Abel et Caïn. Et toutes les notions extérieures de Abel et Caïn. Abba et Kaël. Et il faut que le combat cesse entre les deux frères. Rien que cette phrase-là, elle dit tellement de choses. Et à l'intérieur de soi, on a tous Mars et Vénus. Mars le combattant et Vénus la pacifique. Et on a tous une part en nous qui a envie qui peut être extrêmement violente. Et paradoxalement, une part extrêmement douce. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et lorsque
Jacob, dans l'histoire, se combat avec l'ange de Esav. Ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est une journée où on peut unifier ces deux parts qui peuvent exister en nous. Je vais doucement parce que j'ai tellement de choses qui me viennent, j'ai trop d'images, et voilà, il faut que je fasse une sélection et même que je sorte de ces images-là parce que il y en a trop. En fait, c'est toute l'histoire biblique hein, qui est enseignée et qui est renouvelée chaque semaine. Alors j'ai la chance de pouvoir avoir le temps, enfin de prendre le temps de faire, d'étudier tout cela depuis des années, chaque semaine. Le renouvellement, en fait, il est extraordinaire comment la connaissance, comment la vérité change, s'approfondit, se simplifie aussi en s'approfondissant. Comment on... Enfin voilà, c'est cette histoire-là de Caïn et Abel, on va la retrouver au fil de l'histoire. Et c'est le combat de l'ombre contre la lumière. Et vous voyez, ce que j'entends, c'est, bah oui, mais combien de morts encore au nom de la lumière? Combien de morts encore au nom de Dieu? Donc, Ramia va venir nous aider, donc dimanche, dans des énergies mercuriennes de l'archange Michael. Lundi, on sera dans un degré Gabriel, donc un degré féminin, de quête d'équilibre entre l'ombre et la lumière, avec l'ange Réhaël, l'ange 39, qui est l'enseignant hein, de ce qu'on appelle la soumission filiale. C'est-à-dire qu'on pourra entendre ce jour-là la voix du Père, hein, la voix de la sagesse, qui va nous dire ce que tu viens de voir, de comprendre, n'en aie pas peur. Ma main est derrière les choses, derrière toute chose. Concentre-toi sur la beauté de la vie, de ce que tu peux amener de beau dans la vie, pas sur ce qu'il y a de moche. Et fais comme le colibri, amène ta goutte d'eau, amène ta lumière, amène ta bougie sur Terre. Si chacun amène une bougie, bah, je pense que d'en haut, ça va se voir. Bon, tout doucement, il y en a de plus en plus qui s'allument. Parce que de plus en plus comprennent, je pense, hein, l'obéissance à Dieu, c'est on obéit à quelqu'un parce que on le respecte, parce que quand il ouvre la bouche, il dit des choses très sages. Et quelque part, on le craint parce que si jamais on dérape, il va nous le dire. C'est tout. Et c'est ça, Dieu. Et je le vois comme ça, comme un père. Celui qui me dit, arrête de m'idéaliser, regarde-moi comme un père. Fais pas de moi une idole. Et ça a changé ma vision sur moi-même. Quand j'ai compris que j'étais un Dieu en devenir, bah, voilà, ça m'a pas fait. Ça a dû faire gonfler mon ego, mes chevilles,
Mais voilà, ça s'est dégonflé, je pense, depuis, j'espère, hein. Bon, ça peut revenir, hein. Je suis un humain. Euh, euh, donc lundi, réel, et puis vendredi, samedi, dimanche, lundi, et mardi, pour terminer, avec Kaetel, on sera avec... ah oui, Yeyazel, 40. Ah. Et il me semble que c'est une journée très importante, cette journée-là. Euh, Ce qu'il peut y avoir, ouais, on s'approche de plus en plus de ce qu'on demande en fait dans les prières. Et bon, les astrologues m'aident beaucoup, hein, enfin, oui, ça m'aide beaucoup à comprendre parce que quand je regarde les anges, je vois la progression qu'il y a par rapport à l'année passée, par rapport, enfin, voilà. Et Yeyazel, c'est ce fameux Zorro libérateur. J'aime beaucoup parler de cet ange-là. Et ce jour-là, ça peut se passer instantanément. Parce que quand cet ange arrive là, c'est Mars-Lune. Et donc il va venir dégager quelque chose qui encombre. En fait, ce qui est peut-être un groupe de tendances intérieures, vous savez, quelque chose à bouchon. Et ça peut perturber dans un sens positif, mais sans doute aussi négatif. Des gens qui pètent les plombs. Alors tous ceux qui disent ouais, je vais péter un plomb, je vais péter un câble, ceux-là, le ciel leur dit amen, hein, t'inquiète pas, je vais te donner de l'essence pour que ça arrive, parce que tu demandes tout le temps et t'arrêtes pas de le dire. Donc voilà, il faudra faire très attention, sans doute mardi prochain. Mardi, c'est Kamaël aussi. Donc il y aura sans doute des combinaisons qui vont, pour certains, faire péter le bouchon un peu trop violemment, vous savez, comme une bouteille de champagne. Et puis sans doute pour d'autres, euh, ouais, on ouvrira une bouteille de champagne avec noblesse, avec respect pour la bouteille de champagne et ce qu'il y a dedans. On fera péter, sortir, enfin, on enlèvera le bouchon comme comme, comment on appelle ça? Les œnologues ouvrent une bouteille de champagne très délicatement, sans faire péter, en laissant juste s'échapper le moins de gaz possible, avec beaucoup de douceur. Et puis après, quand on sert dans le verre, il y a aussi une façon d'incliner le verre, etc., etc. Et voilà, c'est tout un protocole qu'on va retrouver chez Amiens, le 38. Et Yezalel, 40, euh, 40 jours après quoi? Peut-être la libération de quelque chose qu'on a demandé pendant 40 jours ou il y a 40 jours. Libération de quelque chose, d'une situation, d'une d'une étreinte. Vous voyez, ce jour-là, par exemple, enfin, on est déjà avec les anges à qui on demande, Kaïtel, là, en l'occurrence, libère-nous. Libère-nous, nous sommes prisonniers de Pharaon. On est esclaves de Pharaon. Montre-nous, dis-nous comment on peut se libérer de cet esclavage sans qu'il y ait encore du sang qui coule. On a 5 jours pour faire ça, hein. Le travail se poursuit. Enfin voilà, j'ai pris... bon, ça va pas trop de temps. Euh, J'espère que vous prenez plaisir à écouter mes petites vidéos. Euh, alors j'avais une question, j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais le faire. J'aimerais, j'aimerais savoir si parmi vous, parce qu'il y a pas mal de monde qui vient regarder, mais si parmi vous il y a des personnes qui peuvent témoigner de leur évolution depuis qu'ils ont découvert mon blog. Bon, mes vidéos sont venues plus tard, mais oui, mon idée c'était que
ouais, plein de gens puissent se débrouiller sans moi, juste avec mon blog. Et voilà, j'aimerais savoir si, voilà, si vous souhaitez témoigner, voilà, savoir si ça vous a fait du bien, si vous a aidé à transformer votre vie, si ça l'a chamboulé, parce que sans doute, oui, hein, quand on travaille avec les anges, on appelle notre vie à être chamboulée et à vivre des choses qui sont pas toujours évidentes. Et pour arriver à mieux être, un meilleur comportement, une meilleure attitude, une meilleure compréhension, un meilleur amour. C'est tout ce que je nous souhaite. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour de vous abonner de plus en plus nombreux. Ça me gêne un peu de faire ça. Les likes et tout ça, je m'en fous. Franchement, vous mettez pas, je m'en fous. Je cours pas derrière ça. Euh, vous savez, de toute façon, c'est un ange qui vous guide vers mon blog, c'est pas le pouce. Et vivons bien, vivons cachés. Donc, je cours pas derrière tout ça. Si vous voulez en mettre, mettez. Si vous ne mettez pas, c'est pas grave. Hein, vous n'allez pas vous culpabiliser. Par contre, moi, je m'efforce de le faire pour encourager. Voilà. C'est paradoxal, ce Florian. Voilà. Oui, vous savez, il y avait Gazbar et Gazbourg. Moi, je suis Florian et Florian. J'aime beaucoup cette image de moi-même. Faites pareil. Trouvez-vous votre alter ego. Ouais, je vous souhaite plein d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, tout ira bien. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles lumineuses. Allez, au revoir.